Bonsoir, merci à tous d'être venus. Dans le cadre des conférences de la commission Angelico, ce soir nous avons le plaisir de vous présenter Véronique Gay-Crozier, voilà, qui vient donner la dernière conférence du mois d'août. Véronique Gay-Crozier nous arrive de Suisse, elle habite dans le Valais. Elle est maman de 4 enfants, mariée bien sûr, et elle est native de Belgique. Elle est titulaire de 2 bacs à lauréat et d'un doctorat de théologie morale qu'elle a passé à Fribourg. Elle vous racontera d'ailleurs les circonstances du sujet de sa thèse qui ont été tout à fait extraordinaires, on va dire. Voilà. Et elle a écrit à l'occasion donc du 150e anniversaire de la naissance de Thérèse Martin et du 100e anniversaire de la béatification de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, un livre qui s'appelle « Devenez saint, il n'y a plus une minute à perdre ». Alors évidemment, c'est un vaste sujet, on en a toujours peur, on se dit qu'on ne sera jamais des saints. Eh bien, écoutez, Véronique Crozier va vous prouver ce soir le contraire avec des explications et un témoignage et une conférence tout à fait ludique et en même temps qui vous donnera cet esprit saint et puis cette envie en fin de conférence de devenir tous des saints. Bonsoir, merci. Alors juste une chose, il y aura comme d'habitude une quête qui est faite pour aider la commission Angelico. Il y aura aussi, à la fin de la conférence, des questions qui vont être posées soit par micro, soit vous avez aussi la possibilité de les écrire sur papier. Voilà. Ensuite, on posera ces questions. Véronique Crozier fera la dédicace de son ouvrage. Et avant, bien sûr, nous ferons la prière finale qui sera dite par Mère Marie des Anges, Marie-Reine des Anges. Voilà. Je vous souhaite une agréable soirée à la cathédrale de Luçon. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je vous remercie personnellement de vous être déplacés pour m'écouter. Témoignage. Alors, je vous avoue que je ne suis pas arrivée ici pour donner directement un témoignage, mais je vous promets que je vais essayer de le rapprocher le plus possible de ma vie privée. Alors, déjà, je commence par une petite, de manière anecdotique, comment j'ai découvert Thérèse. Alors ça, c'est pas un témoignage. En fait, Thérèse me harcèle depuis près de 20 ans. J'ai fait donc ma théologie, je l'ai faite à Rome, et puis là, j'étais suivie par le père François-Marie Lettel, un carme français que vous connaissez peut-être, et je lui avais dit que je voulais faire mon travail de licence sur la souffrance. Et puis il m'a dit, il faut étudier Thérèse. Je ne sais pas pourquoi, d'où me venaient mes préjugés, mais j'étais liquéfiée à l'idée d'étudier Thérèse. Je l'ai lu. J'ai pas tellement apprécié, je suis revenue vers lui en espérant qu'il me réoriente vers un autre auteur, un peu plus sérieux, costaud. Oui, j'ai dit, et puis il m'a dit, mais relisez Thérèse. Et j'ai relu Thérèse, et il y a des phrases absolument sensationnelles que je vais vous partager ce soir, parce que c'est vraiment une grande théologie. Bon, je fais mon mémoire de licence, ok, je suis en règle, puis après, il faut faire le doctorat quand même, parce qu'avec une licence à Rome, on va nulle part. Alors, je fais le doctorat à Fribourg, et là, je voulais étudier la sainteté et la perfection. De nouveau, la question se pose, chez qui l'étudier? J'aimerais bien, je voulais un auteur qui me permette d'être exhaustif. Ça, c'est l'intérêt de Thérèse, parce que ses œuvres complètes sont rassemblées, il y a des commentaires, donc je sais que je peux être exhaustive, voire étudier dans l'intégralité de ses œuvres, et en plus en français. Alors, je cherche, au bout d'un moment, après 3 ans, je commence une neuvaine qui en fait se terminait le 9 juin, qui est une date importante chez Thérèse, et je vais tout de suite en parler. Ça ne m'a pas fait tilt, pas du tout, parce qu'en étudiant la souffrance, la date du 9 juin ne m'avait pas frappé la mémoire. Et puis le dernier jour de la neuvaine,
j'étais à Fribourg et je rentre en Valais avec un séminariste, un bon séminariste, puisque sur la banquette arrière de sa voiture, il y avait une cassette audio à l'époque, avec les poèmes de Thérèse mis en musique. Je vois Thérèse, bon ben, ok, ça veut dire, elle veut que j'étudie la sainteté et la perfection chez elle. Alors j'ai fait ma thèse de doctorat, ok, après j'ai enseigné la morale, j'ai beaucoup apprécié l'enseignement social de l'Église. Et puis il y a 2 ans, j'ai quitté Fribourg, je me suis installée en Valais. Je ne faisais plus rien. Enfin, je m'occupais de mes 4 enfants, et puis ce ne sont pas des cadeaux, donc j'avais de quoi faire. J'essayais aussi de vivre dans l'autarcie. Alors j'ai un potager, c'est une catastrophe parfois. Mais bon. Je estimais que j'avais assez de pain sur la planche. Et puis il y a le directeur de Radio Maria Suisse Romande qui me contacte pour, devinez quoi, donner des émissions de spiritualité chez Thérèse de Lisieux. Alors sur le moment, ça m'a vraiment irritée, parce que je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on me cantonne chez Thérèse de Lisieux, franchement? Et puis, en préparant mes émissions, déjà ça m'a permis de me rendre compte que j'étais sacrément académique, trop universitaire. Le fait de parler à un public m'a fait prendre conscience que je manquais de simplicité. Donc ça, c'est la première leçon que j'ai pu tirer de Thérèse. Et puis encore une fois, je me suis rendu compte qu'à partir d'une phrase, alors il faut aimer couper les cheveux en 4, hein, quand j'ai fait un bac en droit, donc j'aime la rigueur, la précision, et bien Thérèse me satisfait même de ce point de vue-là. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, il faut que j'écrive, il faut que je partage tout ce que Thérèse, que l'on associe quand même, si moi je l'associe à de la mièvrerie, à de l'eau de rose, je me dis que beaucoup de personnes doivent également, même si elles sont plus intelligentes que moi, être passées par ce raisonnement. Alors je me suis dit, je vais écrire un livre, et le vrai titre du livre, c'est pas une biographie. Ça, c'est Artege qui a choisi le titre Thérèse de Lisieux Sainte, mais c'est pas une énième biographie, parce que le titre de mon livre, et c'est un peu de ça dont je vais vous parler, le titre, c'est une phrase de Thérèse à une religieuse, et elle dit « Croyez-moi, n'attendez jamais au lendemain pour commencer à devenir sainte. » Cette phrase, je la trouvais sensationnelle. En plus, elle peut s'adresser au premier lecteur venu. Donc c'est ça, en fait, c'est ça qui m'a frappée. Parce qu'au début, je me disais, bah, y a les saints, c'est bien, ok, ils sont appelés à la sainteté. Même si j'avais fait de la théologie, vocation universelle à la sainteté, tout le monde est appelé à la sainteté. Oui. Mais comme Thérèse, je suis tombée dans le même travers qu'elle. Il y a les grands saints, puis il y a les petits saints. Moi, je suis une petite sainte, voilà, ça ne me posait pas de problème. Bon. Mais non, nous sommes tous appelés à une grande sainteté. Et Thérèse nous montre comment y parvenir. Mais le Père Obino n'est pas là. Mais je voulais, et je l'ai fait avant, je l'ai vraiment remercié vivement de m'avoir invité à Luçon, parce que je l'ai vu un clin d'œil de Thérèse. Comment? Alors, c'est vrai qu'il y a Dominique Souchet, je ne sais pas si vous le connaissez, il a été maire ici dans la ville, vous savez, avant de venir à un endroit, je me renseigne toujours un petit peu. Et j'ai constaté une petite ressemblance avec Louis Martin, le père de Thérèse, je ne sais pas si vous avez fait. Je vous laisserai regarder sur le net. Non, c'est pas ça, ce petit clin d'œil. Je songe en fait à une carmélite de Luçon, qui a certainement été déterminante dans la décision de Thérèse à se consacrer à l'amour miséricordieux, le fameux 9 juin 1895. Oui, je prononce bien. Je vous l'apprends peut-être, mais à la veille de sa consécration à l'amour miséricordieux, eh bien, on avait lu au réfectoire, on avait fait au réfectoire une lecture nécrologique, on avait raconté les hauts faits d'une carmélite de Luçon qui était décédée un petit peu avant, et ses sœurs Marie de Jésus. Mais sœurs Marie de Jésus s'étaient bien souvent offertes comme victimes de la justice divine. La justice de Dieu, pourquoi elles s'étaient offertes comme victimes de la justice de Dieu? C'était pour subir les châtiments réservés aux coupables. C'était ça, sa démarche.
Et Thérèse note dans son manuscrit autobiographique que, en rédigeant cette prière à l'amour miséricordieux, eh bien, elle songeait aux victimes qui s'étaient offertes justement à la justice de Dieu. Et quand on lit la nécrologie, on entend à un moment donné cette carmélite luçonnaise, Marie de Jésus, sœur Marie de Jésus, s'écrier pendant son agonie ceci: « Je porte les rigueurs de la justice divine. Je n'ai pas assez de mérite, il faut en acquérir. » C'est impressionnant quand même, et sans doute Thérèse, je ne suis pas encore. Sans doute Thérèse a été impressionnée, mais très sereinement, elle écrit que si cette offrande de la Carmélite de Luçon lui semblait grande et généreuse, eh bien pour sa part, elle se sentait loin d'être portée à le faire. Elle a choisi, elle, de s'offrir en holocauste à l'amour miséricordieux pour être consumée par le feu du divin amour. Donc dans les deux démarches, en fait, il y a une offrande de la personne. Mais d'un côté, on s'offre à la justice de Dieu pour subir les châtiments qui sont réservés à ceux qui ne s'occupent pas de leur salut et qui méritent l'enfer. Et de l'autre côté, il y a la démarche de Thérèse, une offrande aussi de sa personne, mais pour être brûlée intégralement. C'est le sens des mots grecs, holos kaustein, holocauste. C'est pas... Comment dire, ça fait peur quand on entend le mot holocauste, mais c'est ça en fait, être brûlé intégralement par l'amour de Dieu. Pour elle, il n'y avait que l'amour de Dieu qui pouvait supprimer en elle toute trace de péché. C'est pour ça qu'elle s'est offerte à l'amour miséricordieux. Pour elle, il n'y avait que l'amour qui pouvait lui mériter le salut. Thérèse, elle a aussi offert sa vie pour le salut des autres, mais elle voulait être une grande sainte, donc elle était d'abord évidemment préoccupée par sa propre sainteté. Comment être sauvée, alors que, comment mériter le salut? C'était ça sa grosse, pas angoisse, mais sa grosse question existentielle. Et alors elle dit, justement, première longue citation, « Depuis que j'en ai l'expérience, l'amour, donc ça, avec un grand A, c'est-à-dire Dieu, est si puissant en œuvre qu'il sait tirer profit de tout, du bien et du mal qu'il trouve en moi, et transformer mon âme en soi, c'est-à-dire en Dieu. Quelle est douce la voie de l'amour! Sans doute, on peut bien tomber, on peut commettre des infidélités, mais l'amour, sachant tirer profit de tout, a bien vite consumé tout ce qui peut déplaire à Jésus, ne laissant qu'une humble et profonde paix au fond du cœur. » Donc par deux fois, Thérèse dit que Dieu sait tirer profit de tout ce qu'il y a en elle, du moment qu'elle en fait cadeau, qu'elle le lui offre. Dieu est tellement amour, si je puis dire, qu'il peut, sans jeu de mots, faire feu de tout bois pour nous rendre saints. Alors Thérèse a jeté dans cet amour miséricordieux tous ses manquements, ses bonnes intentions non concrétisées, ses défaillances, ses efforts non aboutis, on connaît bien ça, les bonnes résolutions, ses erreurs, ses défauts, etc. Donc en fait, elle lui a offert tout ce qui constituait et alimentait sa misère. Et nous aussi, nous sommes invités à nous convaincre que notre faiblesse est utile dans le plan de Dieu. Car c'est cette fragilité humaine, justement, qui peut nous faire connaître la miséricorde de Dieu. Thérèse ne s'est pas trompée parce que, étymologiquement, je trouve toujours intéressant de faire l'étymologie des termes, comme ça on voit le sens profond, puis on voit que certains termes sont galvaudés avec le temps. Étymologiquement, en fait, le miséricordieux, c'est un cœur, cor cordis, c'est un cœur qui se penche vers ce qui est misérable. On entendra encore Thérèse le dire. Pour Thérèse, Dieu est l'amour, est amour, et le propre de l'amour, c'est de s'abaisser devant ce qui est misérable. Pourquoi? Parce qu'il est justement touché par notre misère.
dont on a honte. C'est pourquoi Thérèse affirme avoir pu toujours trouver, je ne sais pas si je l'ai mise à l'écran, non, c'est pas à l'écran, parce que c'est trop court, elle assure qu'elle a toujours pu trouver le moyen d'être heureuse et de profiter, elle aussi, de ses misères. Et c'est ça, en fait, la paix au fond du cœur dont elle parle. Elle considère sereinement sa misère. Parce que c'est sa misère reconnue qui peut exprimer, crier ce besoin absolu de la grâce. Si on n'admet pas notre misère, on ne va pas quémander l'aide de Dieu, vous êtes d'accord? Si on estime qu'on est assez fort, on n'a pas besoin de Dieu. Ça me fait penser d'ailleurs à Saint Pierre qui dit « Sauve-moi, je coule ». Ah ouais, c'est à ce moment-là. S'il n'avait pas dit « Au secours, je coule », il aurait pu essayer de se débattre par lui-même. Non, « Sauve-moi, je coule ». Dieu, il arrive au galop, si je peux dire. Cela m'amène au point de l'humilité. En fait, chez Thérèse, tout est simple. Premièrement, il n'y a qu'à balancer nos fautes dans le cœur incandescent d'amour de Jésus, parce que ces fautes, ils seront brûlés incontinent. Jésus oubliera tout. Il efface l'historique, si je peux dire, et on peut repartir à zéro, depuis là où on en est, peu importe où on en est. C'est une affaire entre Dieu et nous. Et c'est pourquoi Thérèse écrivait « Qu'importe, mon Jésus, si je tombe à chaque instant. Je vois par là ma faiblesse, et c'est pour moi un grand gain. Si je vois ma faiblesse, j'ai besoin de la miséricorde. Vous voyez par là ce que je peux faire, et maintenant, vous serez plus tentés de me porter en vos bras. » C'est ça, en fait, on quémande, on mendie l'aide de Dieu. Les bras de Dieu qui deviendront son ascenseur, son fameux ascenseur, si vous connaissez un petit peu Thérèse. Ou alors, Thérèse dit aussi, « Le souvenir de mes fautes m'humilie, me porte. » En fait, c'est quoi l'humiliation? C'est mal vu, être humilié. Mais non, c'est revenir les pieds sur terre. Étymologiquement, humilité, c'est tiré de humus, qui veut dire la terre. C'est pas forcément être écrasé, non, c'est revenir les pieds sur terre. Ça me porte à ne jamais m'appuyer sur ma force, qui n'est que faiblesse, mais plus encore, ce souvenir me parle de miséricorde et d'amour. Les deux sont liés. Ainsi, nos manquements peuvent donc être bénéfiques du moment qui nous rebranche sur l'humilité et donc sur la miséricorde. L'humilité est le tremplin de la reconnaissance devant la clémence de Dieu. Et aucun péché ne sera assez grave, aucun péché que nous aurons commis ne sera trop honteux pour que nous ne puissions l'envoyer dans ce cœur brûlant d'amour. Car deuxièmement, après avoir balancé nos faiblesses dans le cœur de Dieu, il suffit de demander pardon dans le repentir et la ferme résolution de faire mieux à l'avenir. C'est ce que Thérèse dit. Oui, je le sens. Quand même j'aurai sur la conscience tous les péchés qui se peuvent commettre, j'irai, le cœur brisé de repentir, me jeter dans les bras de Jésus, car je sais combien il chérit l'enfant prodigue qui revient à lui. Quelle chance quand même on a de pouvoir se confesser et obtenir l'absolution. Pour les autres, ce sera la torture de la culpabilité, ou les efforts pour tenter de se disculper. Tant pis si on n'est pas comme on voudrait être, parce qu'en fait, on ne s'éloigne pas tant que ça de la perfection, parce que Thérèse a aussi une définition inédite de la perfection. La perfection, c'est quoi? C'est faire la volonté de Dieu, être ce qu'il veut que nous soyons. Il faudra creuser, je ne le fais pas ici. Donc, Thérèse n'a pas pour autant renoncé à vouloir être une grande sainte, parce qu'elle l'écrit, elle voulait être une grande sainte. Simplement, elle a fini par comprendre que la sainteté est directement proportionnée à la petitesse. Dieu nous appelle à être de grands saints tout en étant petits et, dit Thérèse, en le devenant toujours, chaque jour, davantage. C'est pourquoi elle débute sa prière de consécration, donc cette fameuse 6e prière à l'amour miséricordieux, en s'exclamant « Je désire être sainte, mais je sens mon impuissance, et je vous demande, ô mon Dieu, d'être vous-même ma sainteté. » C'est l'abandon complet et confiant en Dieu qui lui donnera la possibilité de faire en nous et à travers nous de très grandes choses. Dieu élève les humbles.
Et c'est aussi cette conviction d'être continuellement renouvelé devant Dieu et modelé par lui. C'est cette conviction qui a suscité son autre expression très connue des mains vides. Alors évidemment, selon sa façon de comprendre, elle ne pouvait pas craindre la mort puisqu'elle allait paraître devant Dieu sans péché, vu qu'elle est continuellement à la merci de la miséricorde de Dieu. Mais les mains vides, ça veut aussi dire avoir les mains vides de toute bonne action à faire valoir pour mériter son salut. Ça, c'est déjà moins évident. Avec Thérèse, on ne peut pas revendiquer la paternité de nos bonnes actions. Et voilà l'explication de Thérèse. Pour être sereine, en se disant on va apparaître devant Dieu, on va être jugé, même si on n'a aucune bonne action à présenter. Thérèse dit, il y a un titre, ça j'en parlerai juste après, mais il y a la citation. Ah, il n'y a plus rien. Ah, d'accord. Alors, il y a une citation, alors je vais vous la lire lentement. Elle dit « Mon directeur, qui est Jésus, ne m'apprend pas à compter mes actes, à cumuler les bonnes actions. » Quand elle était petite, Thérèse, elle pratiquait le chapelet de pratique. Elle exerçait, le chapelet de pratique qui consistait à égrener le chapelet en fonction de toutes les bonnes actions commises. Comme ça, on voyait qu'on progressait, on s'améliorait. Donc, après quoi elle a compris, Jésus ne m'apprend pas à compter mes actes. Il m'enseigne à faire tout par amour, à être contente quand il me donne une occasion de lui prouver que je l'aime. Mais cela se fait dans la paix, toujours la paix, dans l'abandon. C'est Jésus qui fait tout et moi je ne fais rien. Alors ce serait malvenu de se présenter devant Dieu à la fin de notre vie, voilà tout le bien que j'ai fait, tout en sachant que c'est lui qui a tout fait. Donc Thérèse ne risquait pas de tomber dans ce travers. Thérèse aura fait toute sa vie tout son possible, mais en demeurant persuadée que toute sa vie, tout ce qu'elle avait fait de bon, c'était grâce à Dieu. Tout est grâce. Donc en fait, Thérèse n'est différente de nous que dans le fait qu'au lieu de s'appuyer sur ses propres forces, eh bien, elle s'appuyait uniquement sur Dieu. Elle a compté uniquement sur la grâce, en étant étroitement unie à Dieu. Vous aurez compris qu'il s'agit davantage qu'une simple croyance en Dieu. Il ne faut pas être des catholiques de nom, comme dit le pape François. Il faut vivre de cette vie de grâce. Il faut s'y rendre réceptif. Il faut la faire croître en nous. Il faut devenir petit. Il faut se vider de soi pour se remplir de Dieu. La sainteté, c'est un don de Dieu, mais c'est aussi une tâche de tous les instants. Pas évident de se faire tout petit. Devant Dieu, oui, mais devant les autres. Le deuxième grand axe, il y aura 3 grands axes dans mon exposé. Donc le premier grand axe, c'était le clin d'œil de Luçon, qui m'a permis de parler de la miséricorde, alors qu'on commençait avec la justice de Dieu qui fait peur. Mais pour Thérèse, Dieu est juste parce qu'il est miséricordieux, et il est miséricordieux parce qu'il est juste. On pourra creuser après si vous voulez. Donc, vous avez compris que Dieu seul est saint, c'est lui seul la source de toute sainteté, c'est lui qui fait ses saints, c'est lui qui nous sanctifie, qui nous déifie, mais avec notre collaboration, évidemment. Mais un autre élément qui m'a fortement interpellée quand j'ai appris que j'étais invitée à venir à Luçon. Je connaissais déjà l'exemple de foi que donnèrent les martyrs vendéens sous la Révolution française et dont M. Dominique Gautron vous a parlé. Ça m'a stupéfiée. J'étais un peu comme Thérèse, j'aime les héros. On a besoin de héros d'ailleurs, il n'y a pas de honte. On a besoin de hauts faits, d'exploits à raconter et à perpétuer. Plusieurs victimes ont été élevées au rang de bienheureux, et justement, il y a le texte du pape Saint Jean-Paul II à l'occasion de la béatification des 99 martyrs d'Angers. C'est pas là non plus, c'est pas grave, je vous lis. Enfin, il dit que leur témoignage doit nous interpeller. Actuellement, nous, on ne connaît pas la persécution, mais il y a de l'indifférence religieuse. Les mots sont importants, toujours avec Jean-Paul II.
il y a le matérialisme, il y a le doute, il y a l'incroyance. Et les martyrs nous appellent à un sursaut. Ils nous montrent comment nous comporter dans ce monde. C'était un message plein d'espérance. Et pourtant, j'ai découvert, grâce à la Tribune chrétienne, que vous connaissez peut-être, j'ai découvert qu'à l'heure où je vous parle, il y a une gardienne des ténèbres qui est en cours d'assemblage à Nantes. Je suppose que vous en avez entendu parler. Elle est en cours d'assemblage en attendant de pouvoir, est-il indiqué, de pouvoir contrôler le passage en notre monde et celui de l'enfer, au prochain Hellfest de Clisson, qui se trouve à une centaine de kilomètres d'ici. D'ailleurs, en arrivant ce matin à l'aéroport, j'ai vu la guitare, publicité discrète au Hellfest. Il n'y a pas encore ça en Suisse, ça ne saurait tarder sans doute, parce que quand il pleut ici, c'est la tempête chez nous. Donc, qu'est-ce qui se passe là? En fait, il n'y a pas lieu de s'en étonner puisque Dieu est mort. Le matérialisme prescrit que Dieu est mort. Ainsi parlait Zarathustra par la plume de Nietzsche, et Thérèse avait 10 ans quand Nietzsche l'a écrit. Mais Thérèse avait 24 ans quand s'imposa à elle, je crois que c'est ce qu'elle appelle le raisonnement des pires matérialistes. Là, ça m'a fort interpellée, vous pensez bien. Parce qu'avant de s'asseoir au banquet céleste, eh bien, Thérèse a dû siéger à ce qu'elle appela la table remplie d'amertume où mangent les pauvres pécheurs. En fait, Thérèse a vécu la nuit de la foi. Elle en parle très peu, elle dit 2-3 mots. J'ai retenu ici, si vous voulez que je vous dise ce qu'elle en dit, mais elle en parle peu, par discrétion, et puis aussi par crainte de blasphémer. Parce que si elle a accepté cette épreuve, c'était pour purifier cette table souillée par les pécheurs, par son amour de Dieu. Elle a aimé Jésus à la place de ces matérialistes, et elle a exigé une seule grâce, c'était de ne pas offenser Dieu. Alors elle dit que ces raisonnements s'imposaient à son esprit, donc elle ne les alimentait pas. Et d'ailleurs, elle dira à la fin qu'elle a fait plus d'actes de foi que pendant toute sa vie. Vraiment, c'était très éprouvant. Parce qu'en fait, elle a vécu la mort de l'âme qui refuse Dieu. Elle a perdu la jouissance de la foi pour partager le sort des matérialistes. Elle qui assurait qu'un jour nous aurons nous-mêmes une existence divine, donc elle y croyait dur comme fer, eh bien elle a ressenti dans son être, dans sa chair, dans son âme, ce que c'est que de ne pas croire en l'existence de Dieu. Elle a éprouvé le néant qui détruit l'humanité alors que la sainteté l'embellit, l'enrichit, l'accomplit, la perfectionne. Elle a vécu ce néant froid et lugubre qui n'avait rien à voir avec le petit néant qu'elle disait être et dont elle se réjouissait. Elle était heureuse, elle se considérait comme un petit néant. Mais c'était justement parce qu'elle était un petit néant que l'amour l'avait choisie pour l'Holocauste. Parce que, dit-elle, pour que l'amour dont Dieu soit pleinement satisfait, il faut qu'il s'abaisse jusqu'au néant et qu'il transforme en feu d'amour ce néant. Elle avait compris que Dieu se plaît à accomplir de grandes choses à partir de rien. Dieu fait advenir le miracle à partir de néant. Il n'a pas besoin d'une particule élémentaire pour faire un Big Bang ou que sais-je. Il n'a pas besoin de tout ça. Il se débrouille tout seul. Donc notre néant, par la grâce de Dieu, par la force de Dieu, peut devenir le trône de Dieu. Tout ce que Dieu réclame, dit Thérèse, c'est que nous fassions dans notre cœur un petit tabernacle où Jésus puisse se réfugier. Alors il sera consolé, dit-elle, et il oubliera ce que nous ne pouvons oublier, ce qu'elle avait toujours devant les yeux. C'est l'ingratitude des âmes qu'il abandonne dans un tabernacle désert, au fond de l'Église, même par ceux qui disent croire en lui. C'est vraiment un des grands messages de Thérèse, de dire que Dieu qui se cache, selon son expression, sous un humble pain, aime indiciblement celui ou celle qui se considère comme un petit néant complètement dépendant de Dieu, désireux de s'abandonner à lui. Ça le touche, qu'on ait besoin de s'appuyer sur sa providence, parce que sa providence existe de toute façon.
Vraiment, écrit-elle, il était fou, notre bien-aimé, de venir sur la terre chercher les pécheurs pour en faire ses amis, ses intimes, ses semblables. Lui qui était parfaitement heureux avec les deux adorables personnes de la Trinité. Jésus, écrit-elle aussi, non, c'est pas là, vient des célestes prairies pour chercher les âmes qu'il considère comme ses sœurs. Parce qu'un petit néant peut aimer Jésus, mais surtout un petit néant peut se laisser aimer Jésus, j'y reviendrai. Et un petit néant peut accepter de tout recevoir de Dieu. Un petit néant est plus réceptif que quelqu'un qui est imbu de lui-même, qui n'a pas besoin de Dieu. Donc Thérèse est la vivante démonstration que le consentement serein et apaisé de sa faiblesse est en fait une invitation, non pas à la décadence qui nous environne, mais à une descente en soi, pour y retrouver l'empreinte divine en nous. Parce que Dieu nous a, quoi qu'on en dise, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc ça veut dire que nous sommes prédisposés à devenir saints. Et cette attitude à la sainteté n'est pas ruinée par notre condition pécheresse. Au contraire même. Évidemment, ce n'est pas l'esprit du monde qui va nous aider à en prendre conscience. C'est l'Esprit Saint qui doit dilater nos intelligences et purifier notre cœur pour comprendre un petit peu le Saint des Saints qui est l'infinie soif d'amour de Dieu pour nous. Et il est prêt à tout pour que nous devenions saints, pour que nous soyons à lui. Malheureusement, le monde s'attache à tout excepté à Dieu. Et alors même, écrivait Thérèse, que la vie, ce n'est qu'un instant entre deux éternités. Ici-bas, on a le choix entre la consomption, c'est le fait d'être consumé de l'amour de Dieu, ou la consommation, le consumérisme. C'est quand même marrant que ce mot soit utilisé. Parce que la consommation, c'est un vieux terme de la spiritualité. Or, au lieu de se laisser consumer par l'amour de Dieu, cette trop de modernité survolte la consommation incessante et rapide, en prétendant qu'on en a besoin. Pour vite passer à autre chose de tout aussi éphémère, et on marche tous dans la combine, la tête baissée, au lieu de la redresser d'ailleurs. En fait, Dieu n'est pas mort, c'est nous qui l'oublions. Et en lui retirant la place qui lui revient, c'est un autre qui s'installe. Thérèse l'a écrit. Nous n'avons que les courts instants de notre vie pour aimer Jésus. Le diable le sait bien, aussi tâche-t-il de la consumer, notre vie, en travaux inutiles. Je ne veux pas heurter, mais quand on est dénué de toute vie intérieure, quand on est coupé de toute transcendance, on mange, on dort, on travaille, oui, on se divertit, et on continue à courir après le temps, tout centré, concentré sur nos besoins primaires et fatalement égoïstes. On ne s'attarde pas à penser d'où on vient, pourquoi on est là, au fait. Qu'est-ce qui nous attend après? Or, il n'y a qu'une vie intérieure qui peut assurer le vrai progrès humain, ce sacro-saint idéal d'aujourd'hui. Il faut vivre dans son temps, dans le progrès. Oui, il y a aussi un progrès dans la vie spirituelle. Thérèse a dû régulièrement cogiter sur ses faiblesses avant de comprendre que ces faiblesses allaient justement lui servir de fondement à sa petite voie, à sa sainteté. Ça ne s'invente pas, on ne trouve pas ça du jour au lendemain. Elle aura dû beaucoup prier avant d'accepter sereinement son indigence et même de s'en réjouir. Pour preuve, je ne sais plus si j'ai bien. Pour preuve, alors que la Mère supérieure, c'était Agnès de Jésus, sa sœur, lui partageait une pensée qu'elle avait eue pendant qu'on plie sur le ciel. Elle était satisfaite, elle avait une intuition. Eh bien, Thérèse lui a répliqué un petit peu sèchement, je trouve. Pour moi, je n'ai que des lumières pour voir mon petit néant. Cela me fait plus de bien que des lumières sur la foi. Ouais, c'est pas le langage de la terre qui va nous faire découvrir la force de l'humilité et que cette force découle de la connaissance de soi-même. Ce ne sont pas les discours humains qui nous feront saisir que l'incarnation, c'est l'humilité éternelle de Dieu. Humilité éternelle de Dieu qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui. Thérèse était frappée par le fait que, peu importe la dignité du prêtre,
aux paroles de consécration, Dieu est là, il arrive, il descend à l'autel, ça l'avait sidéré. Si ça, c'est pas de l'humilité, d'obéir comme ça. C'est pas le langage du monde qui va nous faire comprendre que la puissance de Dieu, elle s'épanouit justement dans notre faiblesse, dans notre faillibilité. Pourquoi? C'est parce que c'est là, dans une faiblesse reconnue, qu'il pourra plus facilement communiquer son amour et sa divinité, je l'ai dit. En fait, Dieu a dû renverser l'ordre des choses parce que le monde avait déjà inversé les valeurs dans sa perversion. Voilà pourquoi ce qui est fou aux yeux des hommes est sagesse et salut pour Dieu. Voilà pourquoi la croix est passée du lieu de supplice immonde à celui du salut du monde. En fait, notre monde est sans repère parce qu'il a perdu son père. Ce qui est paradoxal, c'est que, alors que la pratique religieuse ne cesse de décroître partout, eh bien, près d'un Français sur deux avoue être pourtant en quête de spirituel. C'est ce qui ressort d'une récente enquête d'opinion menée par l'IFOP, qui nous informe aussi que 44% des baptisés avouent prendre des temps de méditation non religieux. Yoga, méditation, etc. C'est fou. On a tout ce qu'il faut à portée de main et on va chercher ailleurs. En fait, quand on supprime le vrai sens de la vie qui est la sainteté, on va dans tous les sens, jusque dans l'absurde. Ainsi, on entend Céline Dion affirmer le plus sérieusement du monde que croire en soi, c'est croire en Dieu. Donc, la suppression de la verticalité réduit même nos horizons à nous-mêmes. Et c'est curieux parce qu'en fait, ça fait penser à cette phrase du serpent, vous serez des dieux. Vous serez comme des dieux, mais à partir de vous-même. Alors donc, comme Dieu a créé les âmes, Thérèse veut dire à Jésus, les âmes, je les ai faites pour moi-même, j'ai fait leur désir infini. Donc il ne faut pas s'étonner que l'on cherche après quelque chose qui nous dépasse. C'est infini, il n'y a que Dieu qui peut nous l'accorder. En fin de compte, chacun souffre à sa façon de l'exclusion du religieux dans la société occidentale. Parce qu'en fait, selon l'étymologie latine, celui qui est religieux, il est dans une relation privilégiée avec un être suprême. Et il y a un être suprême qui y aspire de tout son être, si je puis dire, c'est Dieu. Pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé de nous le faire comprendre. Le Christ aurait pu passer son temps au temple et enseigner. Non, il a passé son temps à aller au-devant des gens pour discuter avec eux, les écouter, les aimer, les soulager. Il n'a pas laissé d'œuvres littéraires, artistiques, militaires ou que sais-je. Il a laissé l'Église, qui est une communauté de croyants. Sa principale activité, ça a été d'aller au-devant des gens et puis de vivre avec ses disciples pour les amener progressivement à entrer dans son intimité, parce que c'est vraiment pas évident. C'est très laborieux d'entrer dans l'intimité avec Jésus. Au point que parfois, il me semble que le Christ s'en est étonné, même indigné, quand il dit par exemple « Homme de peu de foi, pourquoi tu doutais ?» Là, on sent que c'est le cri du cœur. « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Ou alors « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. » Vraiment, quelle patience toute divine il faut pour que l'âme créée par Dieu comprenne enfin qu'elle va s'unir à lui pour épouser sa divinité. Et c'est ça qui explique la soif des âmes qui consume Dieu et dont parle tellement Thérèse. Et c'est le 5e et dernier point de ce deuxième axe. Dieu ne veut que nous aimer, mais il ne pourra pas le faire malgré nous et sans nous. En fait, nous avons été créés pour retourner à lui, pour jouir de lui, mais également pour être cause de joie. C'est un amour, un bonheur éternel et sans fin, partagé, réciproque. Mais que l'on se rassure, Dieu ne réclame aucune forme d'initiation, ni aucun prérequis de perfection, juste une disponibilité libre et totale de notre part.
C'est lui qui va se charger de réunir notre néant à son être. Il s'est déjà anéanti en prenant la condition d'homme. Et il continue à le faire dans la prière, parce qu'en fait, chaque prière est une union à Dieu et donc un accroissement de grâce. Et dans la prière, notre âme est comblée par Dieu, notre âme est enfin unie, alimentée par Dieu, mais Dieu est également comblé par cette union. Parce que le petit néant est tout à lui. Alors je sais par expérience que c'est difficile d'admettre que notre petit amour personnel peut lui satisfaire. Et cela avait aussi ébranlé Thérèse, qui s'exclame « Oubliant ma grande misère, tu viens habiter en mon cœur. Mon faible amour, quel mystère suffit pour t'enchaîner, Seigneur. » Elle est ébranlée, mais sa conviction reste ferme. Oui, mon amour peut enchaîner le Seigneur, parce que dans une récréation qu'elle a composée, elle fait dire à Jésus, et c'était une tradition de Thérèse de Villa de faire des récréations pour un peu se détendre, mais Thérèse, qui avait le don de la poésie, en a profité pour faire passer ces petits messages à la communauté, et elle fait dire à Jésus, « La plus petite âme qui m'aime devient pour moi le paradis. » Et j'en arrive au troisième et dernier grand axe de mes réflexions. L'amour infini de Dieu pour nous est un grand mystère. Et Thérèse est docteure de l'Église, vous le savez sans doute, depuis 1997. Et son expertise, c'est justement la science de l'amour divin. Donc on peut la croire quand elle s'exprime. Elle sait de quoi elle parle. Or, elle affirme que le Fils de Dieu, s'il a quitté le brillant palais des cieux, ce n'est pas afin de conquérir un empire terrestre, ce que j'essaie de dire maladroitement tout à l'heure. Ce qu'il désire, ce qu'il vient chercher sur la terre, ce sont des amis, des frères, pour les emmener avec lui dans son royaume céleste. Oui, écrit-elle, c'était de la folie. Je ne sais pas si c'est à l'écran. C'était de la folie de chercher les pauvres petits cœurs des mortels pour en faire ses trônes. Lui, le roi de gloire qui est assis sur les chérubins, lui dont la puissance ne peut remplir les cieux, eh bien, il trouve sa place dans notre petite âme. Et elle fait dire encore à Jésus, « Oui, c'est votre cœur que j'envie. Jusqu'à lui, je viens m'abaisser. » Parce qu'il faut quand même dire les choses, Dieu s'abaisse vers nous, tout de même. « Je viens m'abaisser. Les cieux et leur gloire infinie pour vous, j'ai voulu délaisser. » Bon, Thérèse rime peut-être un petit peu simplement, mais non moins crûment une vérité que l'on n'entend plus tellement en chair. C'est cette folie d'amour de Dieu qui renonce à sa gloire pour nous donner en partage justement cette gloire. Coûte que coûte, parce que ces 3 années de ministère n'ont pas été tout repos, et puis c'est toute sa vie non plus d'ailleurs, mais aussi goutte à goutte par son sang qu'il a versé, dont il s'est vidé sur la croix, qui est vraiment le sommet de son amour. Je parlais tout à l'heure de la prière. Je vais essayer de vous convaincre de ses innombrables bienfaits. Elle est vitale pour notre âme, mais elle est également pour Dieu, qui en fait n'attend humblement qu'un regard de notre part pour nous envoyer ses grâces. Au point que, disait Thérèse, pour une grâce fidèlement reçue, dont on prend conscience de la grâce que l'on a reçue, c'est souvent après coup, mais c'est pas grave, il m'en accordait une multitude d'autres. Car, disait-elle aussi, ce qui attire le plus de grâce du bon Dieu, c'est la reconnaissance. Si nous le remercions d'un bienfait, il est touché et s'empresse de nous en faire 10 autres, il n'attend que ça. Et si nous le remercions avec la même effusion, quelle multiplication incalculable de grâce. Et elle conclut comme si elle nous parlait personnellement, « J'en ai fait l'expérience, essayez et vous verrez. » N'oublions pas, et ça je parle en mon nom avant tout,
La prière, c'est pas seulement une demande à Dieu. Dieu connaît tous nos besoins et il aime entendre qu'on les lui demande. Mais la prière, c'est aussi et avant tout une action de grâce. Je vais développer ce point-là après. Donc, plus nos prières vont s'échelonner, plus elles vont devenir des échanges d'amour. Donc, apprenons, acceptons que notre prière puisse lui faire plaisir, même si elle sera toujours plus ou moins largement imparfaite. Parce que si on se met à la place de Dieu, en fait, il retrouve enfin son âme chérie, qui condescend à lui donner un petit peu de son temps dans cet emploi que le monde ne cesse de surcharger. Donc Thérèse veut à tout prix nous faire comprendre que Dieu n'est pas impassible, même si le monde veut nous le faire croire. Son cœur est ému de compassion et aucun détail de notre vie ne lui est insignifiant. Et les grâces débordent de son cœur aujourd'hui plus que jamais parce que la demande humaine s'amenuise. Donc au drame de l'humanisme athée, un petit clin d'œil à de Lubac, s'ajoute le drame de l'amour inconnu, méprisé, incompris de Dieu pour nous. La demande humaine ne cesse de diminuer, on n'a plus besoin de Dieu, et pourtant l'offre est constante. Comme dit saint Paul, Jésus est le même hier, aujourd'hui, et il l'est aussi éternellement. Il est fidèle, il attend, et les grâces débordent de son cœur, mais personne ne les lui demande. C'est pourquoi Thérèse s'écrie « Ne laissons rien dans notre cœur que Jésus, il le mérite bien. Donnons-le tout entier à Jésus. » Et à nouveau, comme si elle nous parlait personnellement, en nous tutoyant, « Donne-lui ton cœur tout entier. Les créatures sont trop petites pour remplir le vide immense que Jésus a creusé en toi. Ne leur donne pas de place dans ton âme. » Dieu nous aime d'un amour tellement infini, si je peux dire, qu'il veut régner en maître dans notre cœur, dans notre âme. Pour Thérèse, c'est la même chose. Il veut notre cœur sans partage. Jésus est jaloux de nos âmes, dit Thérèse. Puis on le voit aussi dans l'Ancien Testament, Dieu est un Dieu jaloux. C'est normal. Il veut une relation exclusive avec chacun de nous. Donc on est bien loin des méditations dites transcendantales ou de pleine conscience de soi. La démarche de ces méditations est focalisée sur la personne. Moi. C'est la revendication du bien-être personnel en vue d'un développement tout aussi personnel. La boucle part du sujet et se ferme sur le sujet, en l'isolant du reste et de Dieu dont il n'est même pas question. Dans ces pâles copies de recueillement, en fait, il s'agit de fuir ce qui nous entoure pour se retrouver. Alors que Thérèse a toujours cherché à s'enfouir en Jésus, c'est pas une faute de belge, s'enfouir au lieu de fuir, s'enfouir en Jésus pour le retrouver. En fait, ces pratiques sont des illusions que Thérèse fuyait comme la peste. Elle ne visait pas la réunion d'elle-même, mais l'union à Jésus. Elle ne voulait pas s'affirmer, mais s'effacer pour laisser Jésus s'affirmer en elle. C'est pourquoi Thérèse disait « Faisons de notre cœur un petit parterre de délices où Jésus vienne se reposer. » Un parterre de la famille, ça peut être un parterre de délices aussi. Il n'y a pas de souci. Donc, Dieu ne demande que ça, qu'on fasse de notre cœur un petit parterre de délices, pas plus, mais c'est tout cela aussi qu'il nous demande. Il est dans notre cœur pour nous, alors soyons-y pour lui aussi. En fait, c'est l'un des messages phares de Thérèse, et c'est là qu'elle est parvenue à l'usure, à m'ébranler. Thérèse compatissait au désarroi d'un Dieu qui s'est fait homme pour nous rejoindre jusque dans nos manques. Un Dieu qui s'est incarné pour se rendre proche de nous et nous éclairer sur le chemin qui mène à son Père.
Un Dieu qui a pris chair pour nous prouver qu'il est possible de mener une vie terrestre toute spirituelle, qu'il est possible de vivre dans une parfaite union, aussi parfaite que possible du point de vue humain, avec son Père, dans son amour. Il est possible, dans notre chair corruptible, une vie surnaturelle est possible. C'est fou quand même. Et en fait, c'est ça le mystique. C'est quelqu'un qui est uni à la divinité de Dieu dans l'amour. C'est pas réservé. C'est aussi un des bons points que Thérèse a fait, c'est qu'elle a montré, Thérèse est une mystique, elle n'a eu aucune extase, aucune vision, aucune voix, rien du tout, mais c'est une grande mystique. Donc elle a vibré devant cet amour sublime de Dieu. Et c'est donc tout naturellement qu'elle a conclu que sa destinée serait de vivre d'amour. Vous connaissez peut-être son poème « Vivre d'amour ». Et elle l'écrit avec 3 points d'exclamation. Mais vivre d'amour, vivre dans l'amour avec Jésus, ça implique de partager toute chose avec lui, de ne rien réserver pour soi, pas même sa volonté. Et Thérèse illustre cet enseignement en imaginant dans une récréation pieuse, elle imagine ce dialogue entre Lucifer et l'archange Saint-Michel à propos des religieuses de son couvent. Donc elle fait dire à Lucifer, qui s'adresse à Michel, l'archange Michel, « Je suis le prince de l'orgueil. » Bon, il admet quand même. « Je suis le prince de l'orgueil. Or, si les vierges sont chastes et pauvres, qu'ont-elles de plus que moi? Je suis vierge aussi. Et tout en prodiguant les richesses aux hommes, je les méprise pour moi-même comme une fumée. Mais tu vas me répliquer, et l'obéissance, la pratiques-tu? Ah, Michael, je suis aussi malin que toi, fait dire Thérèse. Non, je n'obéis pas de plein gré, mais je me soumets aux ordres de Dieu contre ma volonté. Les vierges peuvent obéir aussi, tout en gardant au fond du cœur leur propre volonté. Elles peuvent obéir et désirer de commander, alors que font-elles de plus que moi? L'orgueil, je sais le glisser partout. Elle a un sens que j'essaie de rendre un sens du drame qui m'a épatée. Donc l'attaque de Thérèse ne souffre aucune discussion. Le message est clair aux religieuses. Du moment que l'esprit d'indépendance règne dans un cœur, il est impossible à Jésus d'y entrer. Parce qu'une telle volonté est autonome. Elle se fixe à elle-même, étymologiquement, ses propres lois. Et elle ne souffre aucune intervention externe. Elle est orgueilleuse et rebelle à Dieu parce qu'une volonté qui s'affirme ne peut pas supporter la concurrence d'une autre volonté, fût-ce celle de Dieu. Une volonté indépendante ne va jamais s'intéresser à celle de Dieu. La volonté est recroquevillée sur elle-même et du coup elle coupe de son créateur l'âme. C'est grave parce que l'âme elle va s'anémier, s'atrophier, au point de devenir progressivement un milieu carrément hostile à Dieu. Parce qu'on va se prendre à l'accuser d'être responsable de l'état actuel du monde. Si Dieu existait, il ne permettrait pas cela. Notre volonté qui est brimée, pense-t-on, alors qu'elle n'est que l'expression de nos petits désirs, de nos petits projets bien malingres au regard des projets de Dieu. Eh bien, cette petite volonté nous amène progressivement à pester contre ce qu'on appelle le sort. On s'insurge contre ce qui nous arrive. On en vient à oublier que Dieu ne veut que notre bien. C'est pas lui qui veut ça, qui veut le mal qui nous frappe. Pester contre ce qui nous arrive, ça, le chrétien n'en est pas préservé. Eh bien, Thérèse me rassure en disant qu'en fait, on peut déjà aimer Dieu de tout son être, simplement en disant oui à ce qui nous arrive. J'ai fait des années de théologie et c'est seulement récemment que j'ai compris pourquoi le fiat est si important. Pourquoi non pas ma volonté, mais la tienne est si important. Ils nous ont montré l'exemple. Il y a des choses qui nous arrivent, on peut
ne peut pas faire l'impasse. Mais au lieu de subir, eh bien, devenons acteurs, en acceptant, peut-être pas gaiement, en tout cas en ne le sentant pas, mais devenons acteurs, non pas de notre propre malheur, mais de la portée surnaturelle que peut avoir l'épreuve. On peut en parler après, s'il vous plaît. Donc, de grandes grâces nous sont réservées, mais pour les recevoir, il faut être petit, comme les enfants. Thérèse parle de l'enfant spirituel. C'est pas débile comme image, parce qu'un enfant reçoit tout de son père. Un enfant est complètement dépendant et réclame l'aide, et il fait totalement confiance. Donc c'est pourquoi s'abandonner à sa volonté, avec confiance, pas en se résignant, c'est l'une des plus belles marques d'amour que nous puissions présenter à Jésus. Et c'est pour cela que Thérèse dit tout logiquement, ce qui offense Jésus, ce qui le blesse au cœur, c'est le manque de confiance. Saint Jean-Paul II évoquait le matérialisme, le doute, l'incroyance, etc. Parce que c'est à cause de ça qu'on hésite, qu'on tergiverse, qu'on reporte à plus tard cette union à Jésus si indispensable. Parce qu'au fond de nous, on ne veut pas se lancer, on n'ose pas. Il y a toujours un petit réflexe pour se débrouiller par soi-même, au moins un petit peu. On veut bien sauter dans le vide, mais avec un parachute. On oublie que Dieu est amour, on oublie qu'il est miséricordieux justement parce qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et donc il ne va pas exiger plus que ce qu'on ne pourra lui donner. En fait, c'est là, quand tout à l'heure je disais que Dieu doit inverser les choses, en fait non, c'est le prince de ce monde qui a inversé les choses. Parce que le monde nous fait justement croire qu'il faut être rentable, efficace, utile, pour ne pas être marginalisé, qu'il faut se débrouiller tout seul. Il faut être des vainqueurs, il faut lutter pour la vie, c'est le plus fort qui l'emporte. Alors que dans la vie spirituelle, c'est pas ça du tout, c'est Dieu qui fait tout. Ce qui nous regarde, insiste Thérèse, c'est de nous unir au bon Dieu. Ou encore, elle dit aussi, depuis que j'ai compris qu'il m'était impossible de rien faire par moi-même, j'ai senti que l'unique chose nécessaire, c'était de m'unir de plus en plus à Jésus et que le reste ne serait donné par surcroît. On sent que faire du bien, c'est chose aussi impossible sans le secours du bon Dieu que de faire briller le soleil dans la nuit. Vouloir faire le bien par soi-même, c'est comme de vouloir faire briller le soleil dans la nuit. Notre pauvre nature est là, dit Thérèse, qui est quand même la plus grande sainte des temps modernes, avait dit le pape Pie, si je me souviens. Donc si Dieu attendait de nous des œuvres retentissantes d'héroïsme, eh bien on ne se bousculerait pas au portier. Et je reviens à la simplicité de Thérèse. Elle dit, au soir de cette vie, en empruntant cette image à Saint Jean de la Croix, au soir de cette vie, on vous examinera, on sera quand même examiné, on est jugé, mais on vous examinera sur l'amour. Apprenez donc à aimer Dieu comme il veut être aimé et laissez-vous vous-même. Puisque Dieu se charge de notre sainteté, c'est pas grave si on essaie de s'améliorer, mais voilà, on n'arrivera pas parfait. La perfection n'est pas une précondition de la sainteté. Jésus ne veut que notre amour, répète Thérèse. Alors c'est vrai qu'on ne pourra jamais l'aimer comme il le mérite. Et c'est vrai aussi que son amour sera toujours disproportionné par rapport au nôtre. Comme dit Thérèse, même Thérèse s'en est rendue compte. Nous ne pourrons jamais, dit-elle, faire pour lui les folies qu'il a faites pour nous. Et nos actions ne mériteront pas ce nom. Jamais on fera des folies pour Jésus, parce que ce ne sont que des actes très raisonnables, et en plus, ils sont bien en dessous de ce que notre amour voudra accomplir. Parfois, on a des élans d'amour pour Jésus. Allez, on va faire ce sacrifice-là, on va pas, grignoter entre les repas aujourd'hui. Puis, voilà, on tombe, c'est pas pour ça qu'on n'aime pas. On doit préparer le repas. Ben oui, on a pris un petit morceau qui est devenu un plus grand morceau.
C'est pas ça qui afflige Jésus, c'est la loi du péché. Ce qui brise son cœur, donc, c'est le refus de croire qu'en fait, il ne veut que notre salut. Qu'on l'accuse de tous les maux. Et il veut le salut de toutes les âmes. Autrement, il se dit, pourquoi il s'embêterait à aller chercher la 100e brebis, alors que les 99 autres sont en train de paisser tranquillement à côté de lui. Ça ne lui suffit pas. Donc, bon, là, ça a moins de sens avec les titres qui n'apparaissent pas, mais en fait, on ne peut pas servir de maître en même temps. Dieu ne peut pas se reposer dans l'âme qui va récriminer contre lui et dans l'âme qui va regimber devant sa misère. Parce que dans la vie spirituelle, il n'y a pas de « en même temps », peut-être dans la vie politique, mais dans la vie spirituelle, on ne peut pas aimer et servir deux maîtres différents. Et on a tous un maître qui est très possessif, qui est redoutable, c'est notre ego. Notre ego qui met de côté toute forme d'échec, parce que c'est un échec justement. Alors que ces déboires ont aussi et toujours un sens spirituel. D'abord, ils nous humilient, nous font lâcher nos béquilles, là on est mis à nu. Et c'est que seulement quand on lâche ces béquilles que Dieu peut nous apprendre à marcher. Et d'autre part, ça c'est un grand message de Thérèse aussi, c'est ça que j'ai surtout travaillé pour mon travail de licence et qui m'avait bien nourri. C'est que nos épreuves, quand elles sont unies à celles du Christ dans l'amour, eh bien, elles ont un poids d'éternité faramineux. Elles ont le pouvoir de sauver des âmes. C'est une mine d'or à exploiter, dit Thérèse, c'est un vaste sujet, je ne vais pas l'approfondir. Donc Thérèse va toute sa vie s'atteler à mettre son amour-propre, comme elle le dit, à sa place, selon son expression, c'est-à-dire sous les pieds. Alors c'est pas du tout évident de se voir tel que l'on est. C'est pas du tout évident d'être mal jugé par les autres, parce que Thérèse s'en réjouira aussi. Et pour convaincre sa sœur de ce difficile message, eh bien Thérèse fait intervenir Jésus dans son raisonnement. Alors le style est un petit peu compliqué, et ce qu'elle veut, je vais résumer, en fait elle imagine Jésus qui parle à sa sœur, et Jésus dit à Céline, si tu veux supporter en paix l'épreuve de ne pas te plaire, parce que tu n'es pas aussi bien que l'image que tu aimerais donner, tu n'es pas aussi bien que ce que tu voudrais être, tu me donneras un doux asile. Oui, je serai heureuse d'être en toi. Alors c'est vrai que toi, tu seras à la porte de chez toi, c'est pas reluisant, mais plus tu seras pauvre, plus j'irai te chercher. Jésus préfère nous voir marcher dans la nuit que de nous voir marcher en plein jour sur une route émaillée de fleurs, dit Thérèse. Les fleurs, c'est quoi? Ce sont les réussites, l'estime des autres, auxquelles Thérèse a tourné le dos pour parvenir à affirmer ceci. Là, elle a l'infirmerie, elle n'a plus beaucoup à vivre, et elle dit, un coup, « Si je ne suis pas aimée, tant pis. Moi, je dis la vérité tout entière, qu'on ne vienne pas me trouver si on ne veut pas la savoir. » Et une autre fois, il y a Mère Agnès qui lui dit, c'est Mère Agnès qui retranscrit, c'est dans le carnet jaune. Donc c'est pas à la faveur de Mère Agnès, mais elle retranscrit fidèlement. On vous a trouvé imparfaite en telle occasion. Moi, en lisant ça, ça me fait penser l'air de dire, alors, qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Eh bien, Thérèse dit avec satisfaction, note Mère Agnès, Thérèse répond, oh bien tant mieux. Ça m'a édifié. Pire encore, si j'ose dire, Thérèse affirmait sans honte ne pas avoir un cœur complètement vide d'elle-même. Elle l'a dit. Dans une lettre, elle l'a dit. Alors, qu'est-ce que l'on attend pour incliner notre nuque raide devant la divinité? On ne doit pas dire « je ne suis pas prête ».
c'est parce que je ne suis pas prêt, parce que je suis trop faible. Parce que Thérèse a écrit à la postérité, parce que c'est dans le manuscrit B, donc elle savait que ça allait passer plus loin, elle dit « Si toutes les âmes, faibles et imparfaites, sentaient ce que sent la plus petite de toutes les âmes, l'âme de votre petite Thérèse, pas une seule ne désespérerait d'arriver au sommet de la montagne de l'amour. Puisque Jésus ne demande pas de grandes actions, mais seulement l'abandon et la reconnaissance. Il n'a point besoin de nos œuvres, mais seulement de notre amour. C'est une ruse du démon de nous faire croire qu'on ne peut pas aimer vraiment, ni Dieu, ni notre prochain. Parce qu'il faut savoir deux choses. Première chose, l'amour, ce n'est pas qu'un sentiment. Les sentiments, ça passe, et heureusement d'ailleurs, parce qu'il y a quand même des mauvais sentiments. Ce n'est pas qu'un sentiment. Aimer implique un acte de la volonté. Je veux aimer Dieu, je veux aimer mon prochain. Et c'est Dieu qui va m'aider à l'aimer. C'est Dieu qui va aimer à travers moi. Si je suis pleine de Dieu, je suis pleine de l'amour de Dieu. Et je deviens un relais de l'amour de Dieu. Je n'en suis pas encore là, mais voilà, c'est l'idéal. Premièrement. Deuxièmement, l'amour, c'est pas seulement non plus une passion, qui peut rendre fou d'ailleurs, qui entraîne à la démesure, mais bon, on a une culture un peu romantique, la passion fait faire de grandes choses, certes, mais elle peut conduire aussi à la perte. L'amour, c'est aussi une vertu théologale. Théologale, de théos, ça veut dire qu'elle vient de Dieu. Ouf, c'est lui qui nous donne l'amour, il faut demander cet amour comme la foi, il faut demander d'avoir la foi. L'espérance, il faut la demander, et elle a Dieu pour objet. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne sent pas que l'on aime notre prochain, ou que l'on ne sent pas dans les sens, dans notre sensibilité, c'est pas parce qu'on ne sent pas que l'on aime Dieu que l'on ne l'aime pas. C'est comme on peut avoir la foi, même si on ne jouit pas de la foi. Il y a des fois, sans jeu de mots, des fois on se réjouit d'avoir la foi, ça nous aide, mais d'autres fois, ça nous laisse dans une indifférence totale. Donc c'est pas parce qu'on n'a pas la jouissance de cet amour pour Dieu qu'on n'a pas cet amour. Et Thérèse nous dit qu'en fait, cette jouissance de l'amour, c'est une consolation que Dieu accorde à certaines âmes, et elle dit, des âmes faibles comme la sienne. Mais c'est propre de la plupart d'entre nous d'aimer Dieu, dire, on peut affirmer aimer Dieu sans sentir qu'on l'aime. Voilà. D'ailleurs, Thérèse n'a éprouvé des élans d'amour qu'une seule fois, c'était au moment de sa consécration à l'amour, après, c'était la sécheresse. Voilà. Et j'en arrive, je vais conclure. Bon, j'aime la mystique et j'ai découvert, je ne sais pas si vous connaissez Sœur Josefa Menendez, eh bien Jésus a confirmé en fait, et là par contre ce sont des messages qu'elle a entendus, ce que n'a pas eu Thérèse, en fait Jésus a confirmé toutes les intuitions de Thérèse, et notamment Jésus a dit à Sœur Josefa Menendez, « Je cherche l'amour, tout le reste je le ferai moi-même. » Voilà, donc je conclus. En fait, l'histoire du monde est un immense et incessant combat cosmique entre Dieu et Satan. Qu'on y croit ou pas, ça ne change rien. Nous, on ne voit de toute façon que l'endroit de la tapisserie. Et l'enjeu de cette lutte, c'est nos âmes. Si on n'en prend pas conscience, eh bien on va vivre de manière inconsciente, alors qu'il en va de notre vie éternelle. Le Christ nous a sauvés, il a fait le principal, mais on doit aussi collaborer. On doit vouloir être sauvé, on doit vouloir vivre saintement. Et sachons aussi que si on refuse Dieu, c'est le triomphe du mal, peu importe comment on l'appelle. Thérèse avait choisi son camp, mais elle a aussi participé à cette lutte de Dieu pour récupérer les âmes qui lui appartiennent de plein droit. C'est pas Lucifer, c'est Dieu qui a créé les âmes.
Mais l'adversaire veut les lui arracher. Pourquoi vouloir les lui arracher? Il faut croire qu'elles ont de la valeur, ces âmes. Même s'il sait que sa défaite, qu'il a perdu, il veut au moins retarder ce moment, et ce moment des retrouvailles de Dieu avec son âme chérie. Il veut retarder cette réconciliation de l'humanité avec Dieu. Alors, ne laissons pas l'adversaire pouvoir redire au Christ en lui montrant la terre « Tout ceci m'appartient », mais suivons l'exemple de Thérèse. À notre mesure, Dieu ne nous appelle pas la même chose. Thérèse s'est immolée au Carmel, en particulier pour les prêtres. Et c'est vraiment un signe de la Providence que 2023 soit l'année de Thérèse. C'est vraiment l'année où on peut la prier pour qu'elle intercède auprès des prêtres. Elle attend nos prières. Et notre programme est tout simple, et je laisse le mot de la fin à Thérèse. Ne refusons rien à Jésus, pas le moindre sacrifice. Ramasser une épingle par amour peut convertir une âme. Quel mystère! C'est Jésus qui peut seul donner un tel prix à nos actions. Aimons-le donc de toutes nos forces, et il fera le reste. Je vous remercie. Merci Véronique Descrosiers de cette belle conférence. Nous allons passer parmi vous avec les corbeilles, et nous allons aussi passer pour vous donner des corbeilles avec des petits mots, des crayons. Si vous préférez, Véronique Descrosiers va répondre à vos questions, mais si vous préférez qu'elles soient écrites, eh bien nous lui remettrons les corbeilles. Merci. Ah, je n'ai pas été trop longue. Ça va? Je viens de découvrir qu'à l'heure en face de moi, j'aurais pu m'aider pour aller plus vite. Merci. Bon, en attendant, si jamais, Thérèse fait une seule description de ce qu'elle a vécu dans sa nuit de la foi. Elle écrit « Il me semble que les ténèbres, empruntant la voie des pécheurs, me disent en se moquant de moi, tu rêves la lumière, une patrie embaumée des plus suaves parfums. Tu rêves la possession éternelle du Créateur. De toutes ces merveilles, tu crois sortir un jour des brouillards qui t'environnent. Avance, avance. Réjouis-toi de la mort qui te donnera, non ce que tu espères, mais une nuit plus profonde encore, la nuit du néant. Je trouve ça terrible comme phrase. C'est du vécu.
Et sinon, à propos des consolations sensibles que Dieu peut accorder à certaines âmes qui le cherchent, elle dit donc que c'est une grâce de privilège. Tout le monde n'a pas On peut parfois dans des moments de raison, de prière intense ou de... Bon, je ne sais pas en fonction de quel facteur, de quels critères, quelles circonstances, sentir des petits... On sent que ça brûle en nous, on sent qu'il y a quelque chose. C'est très fugitif. Et elle dit aussi qu'elle a souffert avec tristesse, elle a toujours voulu souffrir pour Jésus, mais elle espérait trouver sa joie, c'est vraiment vers la fin qu'elle a trouvé de la joie, pas une joie sentie, mais qu'elle a été heureuse de souffrir pour le Christ. Et puis elle rappelle que les martyrs, les premiers martyrs en tout cas, ont souffert avec joie, tellement ils attendaient cette récompense céleste. Mais le roi des martyrs a souffert avec tristesse et dans les larmes, elle dit qu'on n'est pas plus grand que notre maître. Là, je vais vous donner les questions papier. Il faut dire que j'ai trouvé que Véronique Escrozet avait une très belle intention parce que lorsque je lui ai dit que nous passions avec le micro pour vous posiez des questions, elle m'a dit mais il y a peut-être des personnes timides qui n'oseront pas, alors peut-être qu'on devrait aussi leur donner un papier pour que je puisse aussi leur répondre. Donc voici les deux premiers papiers, ensuite nous passerons le micro. Parce que je suis timide aussi. Première question, l'ambition est-elle à l'opposé de l'humilité? Eh bien, ça je raconte dans mon livre, tralala. Thérèse était une grande ambitieuse. Elle dit qu'elle voulait être une grande sainte. C'est quand même assez audacieux, vous connaissez. Alors, je veux bien, c'était peut-être pas pour elle directement, mais c'était une grande ambitieuse en tout cas. Elle voulait être une grande sainte, eh bien, Dieu ne va pas mater cet orgueil qui aurait pu être sous-jacent. Non, il est plus subtil, il est plus tendre et doux. Il va recadrer son ambition. Parce qu'elle va comprendre qu'en fait, parce qu'elle sentait qu'elle était née pour la gloire aussi. Elle était fascinée par Jeanne d'Arc. Elle sentait qu'elle était appelée pour la gloire et Dieu lui a fait comprendre qu'en fait, comme elle le dit, sa gloire à elle ne se verrait pas. Sa gloire à elle, ce serait de vivre de manière cachée. Donc là, on voit la conversion, le retournement de situation. Alors l'ambition, si on met toute l'ambition pour la gloire de Dieu, non, c'est pas un manque d'humilité, mais si on a ça dépend pourquoi on a de l'ambition. Moi, en tout cas, je ne dirais pas que je manque d'ambition parce que je ne parviens pas à me dire que je vais être une grande sainte. Je crois que là, moi, je suis lâche. Je ne parviens pas à me dire j'aimerais être une grande sainte. Quoi que je vous dise, je me dis qu'est-ce qui m'attend? Mais en principe, l'ambition, oui, elle est à l'opposé de l'humilité. Je ne sais pas dans quel esprit la question était posée. Qui décide quand on est saint? Le pape. Bon, alors moi, je ne suis pas versée là-dedans. Le monde qui nous entoure, il y a souvent ce qu'on appelle le sensus fidei, le sens des fidèles, qui est souvent un train d'avance, un sacré train d'avance par rapport aux décisions de l'Église. Hein. Donc, c'est le bon sens, en fait. Je crois qu'on sent quand on vit avec des personnes saintes, il suffit de les voir humbles, premier critère. C'est le fondement de la vie spirituelle, c'est la première marche pour être élevé par Dieu. Voilà. En tout cas, c'est pas nous-mêmes qui décidons si on est saint. J'espère avoir répondu à la question. Et là, le propre de Thérèse, comme celui de toutes les saints n'est-il pas d'accepter
sciemment de vivre Jésus totalement et au-delà. C'est ce que j'ai essayé de faire, de dire. Et justement, très bien, comme ça je peux revenir à l'autre question, si on ne vit que de Jésus, on ne pourra pas manquer d'humilité. Bon, la boutade veut qu'à partir du moment où on se dit qu'on est peut-être un peu humble, on ne l'est déjà plus. Mais si on travaille, par exemple, typiquement, je n'aime pas parler en public. Pourtant, j'ai enseigné avant, mais voilà, je relis toute ma vie à la lumière de Dieu. Je suis persuadée aussi qu'il me guide, il me met systématiquement à des endroits où je n'ai pas envie d'être. Donc, je m'abandonne à lui, tellement que je ne pouvais pas savoir qu'il y aurait ce double anniversaire, comme je vous expliquais. Le 150, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, ça, ce petit banderole. C'est moi. Je me disais, nom d'une pipe, comment je vais faire? Parce qu'avec tous les livres sur Thérèse, comment est-ce que je vais sortir du lot? Comment est-ce que je vais convaincre? Je regarde sur Internet, qu'est-ce que je découvre? 2023, c'est justement ce double anniversaire. C'est fou quand même. Donc je me dis, moi j'ai aucune prétention, aucune ambition, je partage mon petit truc, voilà. Et si Dieu veut que ça porte du fruit, ça portera du fruit. Je ne me mets pas la pression, ça au moins cet avantage-là. Je fais mon petit bonhomme de chemin, puis voilà. Je crois que c'est vraiment dans un état d'esprit. Tout pour Dieu, ad maiorem Dei gloriam, vu que j'ai quand même étudié chez les Jésuites. Voilà, la plus grande gloire de Dieu, le reste, c'est de l'orgueil, de la vanité, ça devient un terrain très, très glissant. Voilà. Ouais, vive pour Jésus. On va passer aux questions. Public. Oui, vous avez parlé donc des âmes qui ont rejeté Dieu, qui ne connaissent pas Dieu, qui sont dans le monde et qui profitent. Moi, dans ces âmes-là, je vois des gens perdus. Vivre sans Dieu, je l'ai vécu, c'est très douloureux. Et moi j'y vois plutôt des gens qui sont perdus, ils s'accrochent à ce qu'on leur présente. Et malheureusement, ils n'ont pas rencontré Dieu ou reçu la foi. Et c'est vrai, c'est une question qui me tourmente, comment arriver à faire passer le message, si je puis dire, de ce qui pourrait gagner en se tournant vers Dieu. Mais là... Justement, je suis en train de lire en parallèle un livre de Roederer, je ne sais pas si vous connaissez, il a écrit Le Paris bénédictin. Puis là, je suis en train de lire, quel est l'intitulé exact, être chrétien dissident. Et c'est un des organisateurs de la révolution de velours en Tchécoslovaquie, contre le communisme, donc, qui dit: nous, assez rapidement, on s'est rendu compte que l'idéal communiste ne répondait pas, en fait, aux besoins de l'homme. Par nous-mêmes, on s'est rendu compte que ça ne nous donnait pas le bonheur. C'était le bon sens de se rendre compte que, en plus, c'était un régime autoritaire, pas de liberté de pensée, pas de liberté de religion. Donc c'est une accumulation de faux pas du communisme qui a mené un esprit raisonnable à en conclure que, non, décidément, c'est un mensonge, ce message soi-disant prometteur que véhicule le communisme. Et il disait, par contre, ce sont les mêmes stratégies qu'utilisent le consumérisme, le capitalisme, le matérialisme. Mais c'est plus subtil, moins visible. On ne sait pas où combattre, en plus c'est sur tous les fronts en même temps. Et là, le Pope disait, ça mettra peut-être 2 générations avant qu'on se rende compte, avant qu'on arrive aux désillusions de ce que nous promet, de ce que l'on attend de la technologie et compagnie. Ça mettra peut-être plus de temps.
J'espère que non, mais je crois que c'est par nous-mêmes. Dieu nous a créé notre raison. La raison et la foi sont les deux ailes qui cherchent la vérité. Et Benoît XVI. Il faut prier aussi. Et de fait, ce sont des âmes perdues. Bonsoir. Vous avez parlé ce soir, dans votre conférence, de cette recherche de Thérèse en soi, à travers sa misère qu'elle a découvert, et qui a été une révélation en fait de la miséricorde du Christ, qui est venu épouser sa misère. Y aurait-il pas là une voie aussi pour répondre aujourd'hui à l'ésotérisme, parmi toutes les voies qu'il a, sur la religion en soi, où tout est une recherche de salut, mais en nous-mêmes, par la guérison, par toutes les techniques, toutes les pharmacies qu'on nous propose et bien d'autres sciences humaines. Je suis désolée, je ne suis pas certaine de bien comprendre. En fait, vous voulez dire que dans les deux cas, en fait, la démarche de Thérèse répond à notre demande dont on n'a pas conscience. C'est que l'on se reconnaît faible, alors soit on cherche de l'aide dans la pharmacopée, toutes ces choses-là, soit dans des esprits, conjurer le sort. C'est vrai qu'il y a toujours cette idée, c'est dans ce sens-là que je voulais dire, oui. Mais justement, quand on recourt à l'ésotérisme, quand on veut s'affiler à des entités, c'est pour nous aider à être notre propre acteur. C'est par faiblesse que l'on fait appel à ces pratiques, mais il n'y a pas la démarche consciente que l'on est faible et que l'on a besoin d'un Dieu d'amour pour nous aider. Mais en fait, justement, l'ésotérisme trahit cette faiblesse native de tout être humain, trahit ce besoin d'être rassuré, trahit cet instinct que l'on a qu'il y a des forces transcendantes. Seulement à partir du moment où on ne croit plus ni en bien ni en mal, on ne perçoit pas, on ne peut pas discerner que ces forces sont obscures en fait, que essayer de conjurer le sort, essayer d'améliorer ses performances, etc., c'est aller justement contre ce que Dieu veut que nous soyons. Donc, la seule personne qui peut nous amener à désobéir à Dieu, puisque ne pas vouloir être, ne pas s'accepter tel que l'on est, c'est désobéir, c'est une forme de désobéissance. Il n'y a que l'adversaire qui est derrière le coup, qui nous attend avec ses filets, ses raies. Mais je vois quand même que le diable se trahit à travers ces pratiques ésotériques parce que tôt ou tard, ces personnes qui ont recours à ces pratiques ésotériques, après il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie. Et alors elles vont soit chercher un prêtre parce qu'il y a la manifestation qui s'installe très vite. Et s'il n'y a pas la force de la prière ou la foi pour lutter, donc Dieu retourne de nouveau, utilise à partir du mal pour en tirer du bien. Donc c'est quand même Dieu qui a toujours le dernier mot. Bonsoir, je vous remercie infiniment pour cette découverte de Sainte Thérèse. En fait, je ne me sens pas harcelée par elle, mais j'ai l'impression qu'elle a été amenée à moi plusieurs fois dans ma vie et ce soir, c'est la première fois que je la reçois de manière aussi vivante, donc merci. Et j'ai cru entendre dans ce que vous partagiez qu'il y a des moments où vous avez plus particulièrement saisi des choses qu'elle voulait vous transmettre. Est-ce que vous voudriez nous partager peut-être une des pistes qui, pour vous, parmi celles qui sont proposées par elle et que vous nous transmettez sur l'humilité, sur la prière, l'abandon. Est-ce qu'il y en a une particulièrement que vous accepteriez de nous partager, qui vous a touché dans votre vie?
Moi, ce que j'ai aimé assez rapidement chez Thérèse, quand on la voit en photo, on voit quand même de la détermination chez elle, une force de caractère. Et malgré tout, elle disait qu'elle était faible. Donc en fait, cette force de caractère, ce regard puissant, c'était le regard de Dieu à travers elle. Et ça m'a beaucoup réconfortée parce que je suis quelqu'un qui doute beaucoup de soi, qui se remet souvent en question. Je sais que tout le monde a son lot d'épreuves, mais je me rends... Ouais, bon, j'en ramasse la figure assez régulièrement. Et je sais que malgré tout, quand on ne s'appuie, je peux témoigner que quand on ne s'appuie que sur Dieu, eh bien on peut faire des choses que l'on ne ferait jamais par soi-même. Jamais. Je suis immensément distraite. Prendre l'avion toute seule, mais d'ailleurs je dis en plaisantant, je me retrouvais je ne sais où, je prends votre numéro de téléphone. Et là, tout s'est bien passé. J'ai été distraite plusieurs fois, hein. Je me suis trompée de porte à un moment donné, mais j'avais toujours des petits anges qui m'amenaient au bon endroit. Je ne trouvais plus le papier que j'avais fait tomber par terre. Voilà. Mais je me suis abandonnée, mais j'étais malade de trouille, hein, comme je ne sais pas si on dit ça ici aussi. Bon, alors, malheureusement, je n'ai pas la faculté de me dire « Ah, mais je vais prendre congé de mes 5 enfants, parfois j'ai l'impression que j'ai, de mes 4 enfants, je vais prendre le bon côté des choses. » Moi, j'arrive pas parce que je suis trop stressée, trop angoissée, je me pourris la vie à moi toute seule. Mais grâce à Thérèse, je me la pourris moi en me disant « Bon, mon Dieu, allez, je me lève ce matin, je fais ma petite consécration à Marie, de la prière de Clément-Marie de Montfort, et Dieu va, quoi. Voilà, ça c'est... Et même en cuisine, hein, parce que je suis quelqu'un d'assez cérébral, donc je suis toujours en train de cogiter. C'est ça qui m'a beaucoup plu aussi chez Thérèse, qu'elle revienne et qu'à chaque fois, elle apporte des nouveaux éléments. Ça me rassure. C'est pas un manque de foi que de se poser des questions, d'essayer de creuser. C'est pas la foi. Elle n'a pas la foi du charbonnier, comme on disait, c'est ça qu'on dit. Hein. Non, c'est une foi qui se pose des questions, qui veut essayer de comprendre. Ça elle m'a rassurée aussi. Il y a les bonnes réflexions que l'on peut se faire. On ne tombe pas dans le pur intellectualisme pour autant. Ça aussi, elle m'a rassurée. Et ça, je fais tous les jours, je suis théologienne, donc voilà, ça... Puis Thérèse, elle est chouette, j'ai honte de ne pas l'aimer. Il faut croire qu'elle m'aime bien si elle me demande. J'ai honte. Je pense pas être tout le temps. Hein, moi, s'en faut. Mais voilà, je dis voilà, Thérèse, je suis désolée. Bonjour. Il y a une question que je me posais. Vous parliez de vous appuyer sur Dieu. C'est quoi s'appuyer sur Dieu? C'est qu'on a une épreuve et on lui dit vas-y, gère, ou je sais pas, aide-moi. Personnellement, ça m'est arrivé de demander de l'aide à Dieu et d'avoir l'impression que je suis pas aidée, quoi. Alors c'est quoi s'appuyer sur Dieu? Ça marche comment? C'est quoi le mode d'emploi? Alors, eh bien là je vais dire un truc très personnel. Très personnel. Thérèse, un coup, je prêche si bien les autres et puis je ne suis pas capable de... Eh bien moi aussi, je prêche Thérèse et c'est seulement il y a 2 ans que je me suis consacrée, que j'ai fait ma première consécration à l'amour miséricordieux. C'est vrai, on parle toujours, je vous disais tout à l'heure, il y a Thérèse et puis à moi. Mais inconsciemment, je me disais, c'est fou ce qu'on est quand même formaté. Hein. Je me disais, si je me consacre à l'amour miséricordieux, Dieu sait les tuiles qui vont me tomber dessus, là, c'est pas possible. Donc je repoussais, et en fait je me suis rendu compte que, non, en fait les tuiles, elles devaient de toute façon arriver, mais Dieu nous fait comprendre que, on a intérêt à lui demander de l'aide, en fait. Donc bref, je me suis consacrée
à l'amour miséricordieux, parce que ma fille aînée, quand on a emménagé en Valais, donc il y a 2 ans, elle a pété un câble, ça n'allait pas du tout. Je me disais, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le changement? C'est vrai qu'elle a changé d'école à un moment, vraiment le pire moment, tous les psys m'ont dit après coup, enfin, c'est pas à 14 ans qu'on change d'école, elle a fait son groupe, bref. Donc, et puis, quelques jours plus tard, la tempête m'est tombée dessus. Donc j'aurais pu me dire, c'est pas... D'ailleurs, sur le moment, je me suis dit, c'est quand même pas possible, je me consacre, et puis c'est... Alors là, ça a été l'enfer. Mais en fait, le premier ce qui s'était passé et qui m'avait amené à me consacrer à l'amour miséricordieux, c'était, comment dire, on venait de tirer un ballon, et après le ballon, il a filé. Donc c'était juste ça que j'avais vu. Après le ballon, vous voyez ce que je veux dire? Il s'est dégonflé. Parce que c'était c'est l'élément qui a déclenché des trucs abominables, mais qui était nécessaire pour que ma fille retrouve la paix, parce qu'après coup, on s'est rendu compte qu'en fait, elle était dans un syndrome post-traumatique. Et qui est arrivé, enfin, il y a l'événement déclencheur juste à la veille de notre déménagement. Et ça se termine bien. C'est en train de bien se terminer. C'est pas fini. Maintenant, il y a la restructuration qui va se faire. Il y a toutes les limites que j'avais un petit peu lâchées pour ne pas qu'elles m'explosent dans les mains, que je suis en train de remettre en place. Donc, moi, je suis vraiment impatiente. J'ai la patience pour les mettre en place. Enfin, c'est la patience. Comme dit Thérèse, vous vous trompez toujours, j'ai pas une seconde de patience. C'est pas ma patience à moi. Et ben voilà. Donc le truc, c'est voilà, de faire une démarche consciente, orale, écrite, n'importe quoi, parce que Dieu ne prend pas à la légère. C'est pas dire après un petit verre, allez mon Dieu, je m'engage. Non, c'est très sérieux. Je l'ai faite. Et Jésus prend ça au sérieux. Et c'est bien de renouveler, parce que le travail est toujours à refaire, on n'est jamais une fois pour toutes, c'est jamais acquis une fois pour toutes. Donc il n'y a pas de truc, c'est s'abandonner, se rendre compte que les choses partent en vrille, qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a tout simplement pas de solution. Il n'y a rien. On assiste. On est témoin, impuissant. Mais on a la force d'attendre que le gros nuage passe. Bonsoir. J'ai une question qui m'est passée par la tête. Alors, après Thérèse, avez-vous eu d'autres relations avec le dessin? Oui. Ah. Thérèse, en fait, m'a fait rentrer dans la mystique. Parce que, je me rends compte que... je m'intéresse beaucoup à Sainte Faustine, je m'intéresse éminemment à Marie-Renée de Malétroit. Ce sont des figures fortes et fragiles en même temps. C'est ça, j'aime cette harmonie de contradiction. Oui, j'aime beaucoup. Je lis des mystiques, j'aime bien lire aussi les messages privés. En fait, je cherche c'est grâce au Père François Marie Lettel dont je parlais au début, qui est le premier à parler de la théologie des saints. Et je suis persuadée aussi que ce sont les saints qui ont quelque chose à nous dire. Il y a Bienheureux Acutis qui s'intéresse au miracle eucharistique. Enfin, Dieu nous parle à travers ses saints. Et leur enseignement n'est pas moins bétonné que celui des pères de l'Église ou des saints Thomas d'Aquin. Je me suis surprise à établir des vrais parallèles entre Thérèse de l'Enfant Jésus et saint Thomas d'Aquin, qui est quand même qui a écrit une somme théologique rigoureuse.
rigoureux, systématique. Non, non, il résiste à l'épreuve de la comparaison. Ouais, ça me passionne. Si je pouvais lire... Ouais, je suis en train de lire Sainte Faustine, le journal. Je craignais d'avoir des répétitions et tout, mais je vois qu'en fait, ils se complètent tous, ces saints. Bon, elle, en plus, elle a l'expertise de la miséricorde divine, donc elle entérine, elle confirme ce que Thérèse a pressenti. Ouais, ce sont des bonnes révisions, et ça, je me rends compte que ça nourrit mon âme. Donc j'ai toujours des livres de dogmatique dans la bibliothèque. Pour le moment, ils sont en haut, mes livres de mystique et de spiritualité sont en bas. Un de ces jours, j'espère que mon mari sera convaincu qu'il faut mettre la spiritualité en haut et la dogmatique en bas. Voilà. Merci beaucoup pour votre exposé. Vous m'avez éclairé sur Sainte Thérèse qui était toujours énigmatique. Je voulais apporter un petit élément complémentaire sur la question précédente. Dieu parle aussi à travers les autres. J'avais une question à vous poser. Vous avez évoqué Sœur Josépha qui confirmait les écrits de Sainte Thérèse. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, avec Thérèse, sa voix, c'est la voix des petites âmes. J'espère que je ne confonds pas avec Sœur Petrone ou Bertone, c'est un peu le même genre. En fait, mon problème, c'est que je lis plusieurs auteurs en même temps. Mais ça doit être un peu la même logique, mais poussé plus à l'extrême c'est les toutes petites âmes. Et avec... Jésus voulait faire passer son livre, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'œuvre de l'amour, mais ça, malheureusement, je vous dis, je lis plusieurs trucs en même temps. Mais donc, il a des écrits à faire passer, comme pour Sainte Faustine, et donc, pour la préparer à cette grande œuvre, eh bien, il a vraiment travaillé son humilité, lui faire prendre conscience qu'elle était complètement dépendante de lui. On parlait de la messe perpétuelle, et avec Sœur Josépha Menendez, c'est apprendre à l'aimer continuellement, perpétuellement, à travers chaque geste, tout le temps. Ce qu'essayait de faire Thérèse aussi. Et donc, c'est presque un pas supplémentaire, je dirais. Et ça, elle l'a fait pour les âmes qui, maintenant, plus qu'au temps de Thérèse, s'éloigne encore plus de Dieu. Hein, on est d'accord, ça va de mal en pis. Bon, Sœur Josépha, c'était dans les années 30, je me souviens bien. À peu près comme Sainte Faustine. Donc déjà à l'époque, c'était pas tout rose, mais maintenant... donc elles ont dû passer par là, par cette purification de leur orgueil, de leur ego, pour nous tracer la voie et amener les âmes bien, bien loin de Dieu, qui en ont des choses à se reprocher. Ouais. J'ai répondu à votre question. Eh bien, nous allons conclure avec Sœur Reine-Marie des Anges. Nous allons faire notre prière avant que Véronique Guécrosier dédicace son ouvrage. Voilà, Dieu merci Véronique pour cette belle conférence. Et alors maintenant, nous allons faire la prière pour remercier à Dieu et pour cette sainte et de nous aider à découvrir ce chemin à la sainteté. Et nous allons lui demander à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de nous aider à être dociles comme elle à tout ce que Dieu nous voudra demander à chacun de nous et pour devenir des saints que nous sommes appelés. Alors d'abord, nous avons prié avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avec deux prières qu'elle a fait elle-même. Et après, on va s'adresser à la Sainte Vierge Marie, comme d'habitude, qui elle aussi s'adressait à la Vierge Marie du sourire. Alors, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Prière de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Mon ciel est de sentir en moi la ressemblance du Dieu qui me créa de son souffle puissant. Mon ciel est de rester toujours en sa présence, de l'appeler mon Père et d'être son enfant. Entre ses bras divins, je ne crains pas l'orage. Le total abandon, voilà ma seule loi. Sommeiller sur son cœur, tout près de son visage, voilà mon ciel à moi. Mon ciel, il est caché dans la petite hostie où Jésus, mon époux, se voile par amour. À ce foyer divin, je vais puiser la vie, et là, mon doux Sauveur m'écoute nuit et jour. Oh, quel heureux instant lorsque dans ta tendresse, tu viens, mon bien-aimé, me transformer en toi. Cette union d'amour, cette ineffable ivresse, voilà mon ciel à moi. Mon Dieu, je vous offre toutes les actions que je vais faire aujourd'hui, dans les intentions et pour la gloire du cœur sacré de Jésus. Je veux sanctifier les battements de mon cœur, mes pensées et mes œuvres les plus simples, en les unissant à ses mérites infinis, et réparer mes fautes en les jetant dans la fournaise de son amour miséricordieux. Ô mon Dieu, je vous demande pour moi et pour ceux qui me sont chers la grâce d'accomplir parfaitement votre sainte volonté, d'accepter pour votre amour les joies et les peines de cette vie passagère, afin que nous soyons un jour réunis dans les cieux pendant toute l'éternité. Amen. Et maintenant, avec le chant de Marie, Notre-Dame de Sourire, nous allons nous adresser et pour demander aussi l'intercession de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous rappelle aussi la conférence du 15 septembre. Arnaud Beltrame, c'est le père Jean-Baptiste Golfier qui viendra nous en parler. Ce sera à l'occasion donc de l'inauguration du lycée à Luçon Arnaud Beltrame. Voilà, donc je vous rappelle cette conférence le 15 septembre à 20h30, ici même dans la cathédrale de Luçon. Merci.